Salut à tous, alors je sais, c'est le troisième épisode des tutos narration, on n'a toujours pas attaqué le scénario. Et avant de parler scénario et mise en scène, il faudra aborder le sujet de l'histoire de l'audiovisuel. De tout temps, l'homme a toujours aimé se divertir au moyen d'histoires. D'ailleurs, avant l'invention de l'écriture, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, des histoires et des mises en scène on en racontait déjà. Et ce depuis l'ère même des premiers hommes, avec les peintures rupestres. D'ailleurs, souvent, les peintures d'autrefois racontaient quelque chose. Les portraits des rois et des empereurs sont une ébauche des premiers documentaires et photoreportages car ils racontent le réel, ou du moins en gardent une trace. Comme un témoignage. Et la naissance de Vénus, de Sandro Botticelli, ne raconte-t-il pas quelque chose? La réponse est dans le nom du tableau. En parlant de dessin, les premières animations datent du XVIIIe siècle, avec la lanterne magique. Mais en montant plus loin, on se rend compte que le cinéma tient beaucoup du théâtre. Sinon, pour les premiers films, il faudra attendre l'invention de la photo au XIXe siècle, grâce à Joseph Nicéphore Niepce et Louis-Jacques Mandé Daguerre. Une première ébauche de caméra apparaît en 1882, grâce à Étienne Jules Marais, physiologiste et biologiste pour ses observations vidéo. Et enfin, en 1891, première caméra argentique créée par les frères Lumière. La même année, Thomas Edison qui lance une caméra moins performante que celle des frères Lumière. Et bien entendu, il invente également l'appareil qui permet de voir individuellement les films, le kinétoscope. Par la suite, c'est Edison qui va industrialiser le cinéma. Georges Méliès, un prestidigitateur, crée les premiers effets spéciaux. Il faudra attendre l'arrivée de Griffiths pour les premières vraies narrations cinématographiques. Le montage va également beaucoup évoluer grâce à Vertov, Kuleshov et Eisenstein. Les premières bandes son arrivent en 1928 avec le chanteur de jazz, et le son se démocratisera progressivement. Et on a eu la TV dans les années 40, première série dans les années 50, et YouTube en 2005. Voilà. Bien sûr, ce que je vous ai raconté là, c'est une ébauche. L'histoire du cinéma est bien plus vaste, bien plus compliquée. Libre à vous de creuser votre propre chemin, de vous servir de cette base pour acquérir d'autres connaissances. Tôt ou tard, il faudra choisir votre propre voie. Et j'aimerais conclure sur cette phrase de Guillaume Apollinaire. L'on peut prévoir le jour où le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d'impression en usage, les poètes auront une liberté inconnue jusqu'à présent.